Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que j'ai entre mes mains mon dernier bébé. Non, il pleure pas. Non, il n'y a pas besoin de couche. Tada! Notre dernier bébé parce que Chérie et moi y avons mis beaucoup de temps depuis le printemps et finalement on l'a entre nos mains. Et devinez qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Et oui, une recette au air fryer, les tomates à la provençale. Les tomates provençales. Non seulement ça utilise des ingrédients qui sont parfaits là, en ce moment même, là, où on se parle, mais c'est pour moi un souvenir très cher de mon enfance. Dans ma famille avec Chérie et les enfants, je suis la seule à les adorer. Je suis toute seule. Les enfants disent « Arc! Pas des tomates molles! » Bon, faut savoir que les tomates provençales, c'est une recette que chez moi, quand j'étais jeune, mes parents faisaient les soirs de célébration, avec des petites crevettes à l'ail, ou avec des brochettes sur le barbecue, ou avec un gros steak. C'était toujours un accompagnement. Et j'ai toujours adoré. Et comme dans ma propre famille, personne n'aimait ça, je n'en faisais jamais. Jusqu'à Air Fryer. Quand j'ai commencé à travailler sur les recettes du livre Air Fryer, je me suis dit, des tomates provençales, ça doit bien se faire au Air Fryer, ça. Et en plus, c'est pas gros, ça se chauffe comme ça, et en 10 minutes, Bibi a une tomate provençale juste pour elle. Yeah! Alors aujourd'hui, on fait ça ensemble. C'est d'une simplicité aberrante. Et vous pouvez le faire pour vous tout seul si vous êtes les seuls à aimer les tomates provençales chez vous. Bon, on y va. Je vais commencer par la garniture. La beauté, c'est que j'ai les droits d'auteur. J'ai le droit. Faites là 4 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, Je connais pas ta recette. herbe de province. En fait, je dois dire que oui. Les tomates provençales, honnêtement, la recette est quasiment non nécessaire. Le but, c'est vraiment une inspiration. Vous pourriez mettre ce que vous voulez dessus. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais pas la recette, j'ai pas pu rejoindre ma maman, j'avais pas la recette officielle de la famille, mais je l'ai fait comme je me souvenais. Puis c'était aussi bon que je me souvenais. Alors, on commence par hacher l'ail. OK. Justement, là, alors que j'ai les doigts pleins d'ail, je vais en profiter pour vous rappeler d'aller voir la recette et vidéo de l'ail pré-haché dans l'huile, que je n'ai pas encore faite cette année, alors c'est pour ça que j'ai de l'ail partout sur les bouts de doigts. C'est ici. C'est merveilleux. C'est une super belle astuce. Oui, tu peux conserver de l'ail dans une pièce sombre à environ 20 à 23 Celsius, il n'y a pas de souci, mais éventuellement, elle vient sèche ou pourrie. Et moi, j'aime surtout avoir la possibilité de juste sortir l'équivalent d'une gousse d'ail dans l'huile d'olive et la mettre direct dans ma recette un petit mardi quand ça ne me tente pas. 1 ou 2 gousses d'ail. La chapelure. J'ai une section complète dédiée à la chapelure dans mon livre. Et ce que je recommande, si vous avez un air fryer ou même si vous n'en avez pas, c'est de faire vous-même des chapelures déjà assaisonnées. La chapelure dans cette recette, c'est pas le cas. J'ai pas besoin, je prends de la chapelure nature. Surtout parce qu'il y a de l'ail dedans. Et évidemment, la petite bête fait beaucoup de pain. Alors j'ai toujours du pain un peu sec, un peu rassis et j'en fais de la chapelure. On peut avoir une chapelure très fine, comme celle-ci. Donc, elle a été Thermomix plusieurs tours. Ou celle-ci, que j'ai laissée au Thermomix, moins de tours. Si votre pain n'est pas tout à fait sec, vous faites exactement ça et vous le laissez sécher sur une plaque ou vous le mettez au four à basse température jusqu'à temps que vous ayez votre propre chapelure. Et comme ça, on ne perd jamais de pain. OK, donc 4 cuillères à soupe. C'est relatif, là, hein? Les Européens qui me disent « j'ai pas de cuillère à soupe », allez-y à l'œil. On se comprend. Sel, poivre, et l'équivalent d'environ 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3. Ça dit une cuillère à soupe. Oui, mais c'est 1, 2, 3 pour la cuillère à soupe. C'est comme 3 cuillères à thé. OK. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent bon. Déjà. Et on mélange la garniture. Tout simplement. En passant, ceci serait absolument délicieux sur vos courgettes ou zucchini, vos aubergines. D'ailleurs, en parlant d'aubergines, la semaine prochaine, on a une recette fabuleuse d'aubergines parmigiana au air fryer.
Ratatouille! Non, elle est pas molle, je te jure. C'est fou, là. Révolutionnaire. OK, ma petite garniture est faite. Et là, je prends ma tomate pour une personne. Alors là, je choisis laquelle. Je pense que ça va être celle-là. Elles sont belles, les tomates. Ça, c'est les tomates des champs, c'est ça? Tomates des champs, absolument, mais pas tomates de mon champ, parce que mon champ a été un petit peu négligé. Minute d'humilité. Ben, on faisait un livre de recettes. On faisait un livre de recettes. On s'est un peu trop baladé cet été, ce qui fait que mes tomates, ils m'ont fait un... Donc, tomate, on la coupe sur la hauteur. Important pour la présentation. Oh, regardez, c'est belle. Ah, elles sont belles. Hein, la différence entre une tomate qui a mûri ici et une tomate qui a été envoyée du Chili ou je sais pas quoi. Je prends ma garniture. Cette recette était pour 4 demi-tomates, mais des tomates de grosseur régulière. Moi, j'ai une grosse tomate et j'aime la garniture, donc je vais me gâter. C'est pour moi, après tout. Donc, une recette végé. C'est une recette végane, même. Ouh. Mhm. Donc, pas de bacon, pas de saucisson là-dessus. Non. Pas de fromage fondu. Je te dirais qu'un des petits morceaux de prosciutto ou de ramon, ça serait bon, ça oui. serait super bon. Pendant que ça va cuire, on va hacher un petit peu de persil pour le look. Et c'est tout. Ah, mes herbes de Provence, j'ai oublié. OK. Dans le mélange, il y avait des herbes de Provence. OK, donc on saupoudre. Ça change rien du tout. Mais oui, vous pourriez le mettre dans votre... D'où les tomates Provence. Comme quoi, même la fille qui a écrit le livre lit pas ses propres recettes à la lettre. Je prends mes demi-tomates et là, on va venir les déposer dans le panier du air fryer. Si votre air fryer n'est pas à panier, qu'il s'ouvre par le haut, vous les mettez par le haut, OK? La température, là, on va en parler, répéter ça dans toutes les recettes air fryer, peut varier selon votre appareil. Alors, utilisez votre jugement. Ça peut aussi varier selon votre tomate et à quel point voulez-vous les molles ou pas molles, vos tomates. Voilà, je me suis protégée. C'est le petit small print en bas de l'article. 10 minutes, température 350, oups, excusez-moi, 180 pour les cousins. Ça pourrait être un peu plus haut, ça ne changera pas grand-chose. Moi, je ne préchauffe pas pour cette recette et j'enlève, pas besoin de les tourner. Une 3e minute d'humilité, j'ai tout cancellé. Je l'ai eu pour ça, ce modèle-là, il est étonnant. Bon, pour tous ceux qui me demandent, c'est quoi ton modèle préféré? Start. OK. Poc. Poc. Vous pourriez, on va le dire après. Vous allez me dire, Manon, est-ce que je peux mettre une feuille de papier cuisson, un silicone, un papier parchemin? Oui et non. Troué, idéalement, parce qu'évidemment, l'air fryer, il pousse énormément d'air pour obtenir un résultat et une chaleur beaucoup plus rapidement. Alors, il y a des feuilles de silicone trouées, vous allez le voir dans le livre, vous pouvez chercher sur Internet, que j'aime beaucoup. Moi, dans ce cas-ci, celui-là, ça, c'est un des modèles que j'utilise souvent parce qu'il est facile à nettoyer. Moi, je trouve. Mais chérie va dire que c'est lui qui le nettoie. C'est pas super relatif. Mais... Bon, je vais hacher du persil. Oh, est-ce que j'ai entendu bip? Es-tu prêt? Oui. Ouh! Bon, attends, on va regarder. Ratatouille. Moi, je pense qu'ils sont parfaites. Elles pourraient être un peu plus grillées, Parce que mais... toi, je sais que t'aimes pas ça trop mou. Pas trop molle, ouais. Ça dépend de... Mais non, elles sont parfaites. OK, on touche plus. C'est joli. Non, c'est pas ratatouille du tout. Il n'y a même pas d'aubergine. Oh, vous voyez? Mi-cuite. Les tomates sont belles. Hein? Mi-cuite. Mi-crue. Oh, merci papa, merci maman. C'est grâce à vous que je connais les tomates provençales. Elles sont parfaites. Ça a pris quoi? 15 minutes? Top chrono. J'espère que cette petite recette vous plaît. Et pour les cousins, je sais que vous voulez le livre. Vous criez haut et fort, mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas de mon ressort. Mais j'ai dit à la maison d'édition qu'ils devraient travailler fort pour vendre les droits d'adaptation pour l'Europe. C'est ça, être auteur. Alors sur ce... Oh, ça fait
mal ça. On vous aime les kikis. Bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. Et entre-temps, sur Instagram, sur Facebook et toutes les plateformes.